Donc cette fois-ci, on a affaire à un mec de 32 ans qui est paxé avec 2 enfants, 6 000 à 10 000 euros de revenus à deux. Il vient juste d'ouvrir son PEA. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, regarde bien son portefeuille, tu vas voir qu'il y a du S&P 500, du Nasdaq, du STOXX Europe 600, des marchés émergents, un ETF bancaire sectoriel et une action Ferrari pour le kiff. Donc au total, ça te fait 6 lignes, 5 ETF plus une action individuelle et un DCA de 2 000 à 5 000 euros par mois. Reddit a un mot pour ça, c'est un MSCI World Frankenstein. Et c'est le commentaire le plus pertinent du thread Reddit. Aujourd'hui, en fait, on va décortiquer ce portefeuille, comprendre pourquoi c'est une erreur courante et surtout comment toi, tu peux l'éviter. C'est parti. Maintenant, posons le diagnostic. En fait, voici ce que ce portefeuille contient. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça, je pense que tu connais déjà. Nasdaq, c'est les plus grosses entreprises tech américaines. Donc, il y a un petit côté sectoriel. STOXX Europe 600, c'est les 600 plus grosses entreprises européennes. Marché émergent, ça inclut la Chine, l'Inde, le Brésil. L'ETF bancaire sectoriel, c'est les banques européennes. Et maintenant, la question clé, c'est qu'est-ce que contient un ETF MSCI World exactement? Le MSCI World, pour que tu saches bien ce que tu prends quand tu le achètes, c'est 70% de USA, dans le S&P 500 et le Nasdaq, 15% de l'Europe, dont une bonne partie du STOXX 600, 5% du Japon et 10% du reste du monde développé. Est-ce que tu vois un petit peu le problème arriver ou pas? S&P 500 plus Nasdaq plus STOXX 600 émergent. En gros, c'est un MSCI World que tu as reconstitué à la main. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir à gérer une seule ligne, mais tu en gères 5. Avec 5 frais de gestion différents, 5 ordres de bourse à passer à chaque fois et un rééquilibrage que tu vas faire toi-même à la main. Et un commentaire Reddit, en fait, le résume très bien. C'est toujours la même histoire. Les gens partent sur un ETF un peu concentré, puis succombent aux sirènes de la diversification. Ils ajoutent plein de lignes et ils finissent avec un MSCI World Frankenstein. Là, si on voit ce tableau récapitulatif qui va apparaître à l'écran, donc, entre ton ETF MSCI World et ce que tu viens de créer, en gros, c'est à peu près le même nombre de pays couverts d'entreprises. Les frais annuels, c'est entre 0,20% et toi, c'est entre 0,30% en moyenne. L'ordre par mois, c'est 1 pour l'ETF et l'autre, c'est 5 à 6 par mois. Le rééquilibrage de l'ETF, il est automatique, toi, c'est manuel. Bref, tu vas voir toutes les comparaisons, tu vas te rendre compte que c'est le même résultat. C'est 6 fois plus de travail et beaucoup plus de chances de se tromper parce que c'est toi qui interviens manuellement. En fait, c'est comme construire une voiture pièce par pièce alors que le concessionnaire te la vend montée au même prix. Et pourquoi les gens font ça? C'est la vraie question. Bon, ici, tout ce qu'on fait, c'est à but éducatif, donc on va pas se moquer de ce mec, parce qu'en fait, c'est une erreur que tout le monde fait, moi y compris quand j'ai commencé en fait. Et Reddit te l'explique parfaitement d'ailleurs dans les commentaires. La raison numéro 1, pourquoi c'est fait, c'est l'illusion du contrôle. Avoir 6 lignes donne l'impression de gérer, de prendre des décisions, d'être actif, parce qu'en fait, un seul ETF, on va pas se mentir, c'est ennuyeux. Un commentaire Reddit le dit clairement, tu serais gagnant à prendre un seul ETF, mais c'est sacrément plus ennuyeux. Et la réponse du posteur sur Reddit, elle est révélatrice. Oui, j'ai juste voulu avoir une autre approche. Traduction, je m'ennuie avec un seul ETF et j'ai envie de jouer. En fait, le problème, c'est que ton portefeuille, c'est pas un jeu vidéo, mon ami. C'est ton futur. La raison numéro 2, c'est la fausse diversification. Les gens pensent que plus de lignes égale plus de diversification. C'est faux. Il faut savoir que dans le S&P 500 plus le Nasdaq, c'est une double exposition aux mêmes entreprises. Pourquoi? Parce que Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia sont dans les 2 ETF en fait, ou dans les 2 indices. Si le marché US plonge de 30%, ton S&P 500 perd 30%. Ton Nasdaq perd 30% ou peut-être même plus parce que c'est sectorialisé sur la tech. Tes 2 lignes baissent ensemble. Tu n'as pas diversifié en réalité, tu as juste dupliqué les entreprises entre les 2 ETF. Un commentaire le dit clairement, pourquoi avoir simultanément du Nasdaq et du S&P 500? La réponse du posteur, pour accentuer le côté tech US. Ok, mais le S&P 500, elle est déjà à 35% de tech. Donc tu n'as pas besoin de Nasdaq pour ça. Raison numéro 3, le petit kiff qui coûte super cher. Le posteur a acheté une action Ferrari. Son objectif, c'était d'avoir plus 20 à 25% d'ici octobre. Et Ferrari, on va pas se mentir, c'est une boîte exceptionnelle avec des marges de plus de 25%, un pricing power de luxe. Rien à dire sur l'entreprise. Franchement, c'est carré. Mais acheter une action sur un PEA en espérant plus 25% en 5 mois, ça, c'est pas l'investissement, c'est du trading. Et nous, c'est pas ce qu'on fait ici. On sait pas faire ça. Quand tu trades une action individuelle sur un PEA qui est censé être ton épargne retraite long terme, tu mélanges 2 logiques incompatibles. Le PEA, c'est du long terme. Ferrari en 5 mois, c'est du court terme.
Donc, comme un commentaire Reddit le dit, je sais que vouloir faire de l'argent rapidement nous en fait perdre rapidement aussi. C'est la sagesse la plus sous-cotée du thread Reddit. Allez, on se fait une petite pause éducative. Donc, ok, on sait ce qu'il faut pas faire, c'est ce qu'on a vu avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle, c'est moins de lignes égale plus de performance. Enregistre bien. Donc, c'est pas toujours bien sûr, mais statistiquement, les portefeuilles les plus simples surperforment les portefeuilles complexes. Pourquoi? En fait, parce qu'à chaque ligne que tu ajoutes une décision à prendre. Et chaque décision, c'est une opportunité de faire des erreurs. Quand acheter, quand vendre, quand rééquilibrer, à quel pourcentage? Et ici, on n'est pas des traders, c'est pas notre métier. Donc, voici 3 exemples de portefeuilles. Portefeuille débutant, une seule ligne, ETF MSCI World, DCA mensuel automatique terminé. Basta, plus rien. Tu vas battre 85% des gérants pro, tu dors tranquille, rien à faire. Le portefeuille intermédiaire, 2 à 3 lignes, c'est un ETF MSCI World pour 80% de ton portefeuille, ETF marché émergent 10%, ETF obligataire ou fonds euro 10%. Là, il y a une légère surexposition aux émergents pour capter la croissance Asie-Inde, poche obligataire pour amortir la volatilité. Le numéro 3, c'est le portefeuille conviction. Donc là, c'est 3 lignes, plus une petite poche fun. Le cœur, c'est un ETF MSCI World à 85%. Conviction, c'est 1 à 2 actions max 10%. Là, c'est de la concentration. Le cash PEA, c'est 5%. Si tu veux absolument acheter du Ferrari, fais-le avec 10% max de ton portefeuille. Le reste en ETF, c'est pas négociable. Ça, c'est la poche kiff, pas la poche retraite. Le meilleur portefeuille, c'est celui que tu ne touches pas, celui que tu ne surveilles pas, parce que tu fais du long terme. Un vieux proverbe de Fidelity dit « Les meilleurs comptes sont ceux dont les propriétaires ont oublié qu'ils existaient ». Bon, ça, c'est aussi quand on est gavé. Hein. Ok, alors maintenant, analysons spécifiquement la situation de celui qui a posté sur Reddit. Il est 32 ans, donc paxé, 2 enfants, 6 000 à 10 000 euros de revenus à 2, décès de 2 000 à 5 000 euros par mois, horizon de 5 à 7 ans. Et le but, c'est l'achat d'une résidence principale. Ce qui est bien, c'est que le DCA est élevé, 2 000 à 5 000 euros par mois, c'est costaud. Sur 5 ans, ça fait entre 120 000 et 300 000 euros investis. C'est un levier énorme. L'horizon est clair, achat de résidence principale. Il sait pourquoi il investit, c'est rare et précieux. En fait, il est frugal sur un revenu confortable et c'est la base de tout patrimoine. Ce qu'il doit corriger, par contre, et là, il faut bien retenir, c'est le nombre de lignes qu'il a dans son portefeuille. 5 ETF qui se chevauchent, c'est de la complexité sans bénéfice. Simplifie en 1 ou 2 ETF max, c'est largement suffisant. L'action Ferrari. C'est un pari à court terme dans un PEA long terme. Si c'est un kiff, ok. Mais plafonne à 5 ou 10% max de son portefeuille et surveille bien l'entreprise, maîtrise son bilan, ses performances, etc. L'horizon 5 à 7 ans pour un PEA. Le PEA, il est optimisé fiscalement après 5 ans. S'il retire à 5 ans pile, il paye 17,2% de prélèvements sociaux. S'il retire avant, il paye 30% de flat tax, si ça n'a pas augmenté entre-temps. À 5 ou 7 ans d'horizon pour un achat IMO, la bourse, c'est un risque. Si le marché fait moins 30% dans les 4 ans, son apport fond de 30%. Mon alternative pour lui, c'est, étant donné l'horizon 5 à 7 ans, plus achat de résidence principale, c'est 60% en ETF MSCI World pour le rendement, 30% en fonds euro assurance vie pour la sécurité, et 10% en poche conviction Ferrari ou ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. À 2 ans de l'achat, basculez progressivement tout vers le fonds euro livret A pour cristalliser les gains et ne pas risquer un crash au mauvais moment. Et un commentaire Reddit donne en fait le meilleur commentaire conseil du trade. C'est « Nous sommes novices. Vouloir faire de l'argent rapidement nous en fait perdre rapidement aussi. Il faut laisser le temps au temps. » C'est un mec qui a lu des livres d'investissement et qui est sorti avec une humilité rare. Il dit « Je ne suis pas Warren Buffett. » Très peu le reconnaissent, mais c'est vrai que on n'est pas Warren Buffett. Et ça, c'est la meilleure conclusion possible. Alors, c'est encore une très belle vidéo et on a 3 leçons dans ce portefeuille Reddit. La numéro 1, c'est plus de lignes, ça ne veut pas dire plus de diversification. Au contraire, lorsqu'on a du S&P 500 plus du Nasdaq, on est doublement exposé aux mêmes boîtes. Si le but c'est de diversifier, un seul ETF World fait le travail et automatiquement. C'est plus simple, c'est moins cher. 2, ton PEA n'est pas un terrain de jeu. Tu veux faire un pari sur Ferrari, fais-le avec 5 à 10% max. Le reste, c'est ton futur, c'est ta retraite, c'est un objectif long terme, c'est un projet IMO. Ton apport immobilier, ta retraite, ça ne se joue pas en fait avec des petits kiffs. 3, l'ennui est une stratégie. Le meilleur portefeuille est celui que tu oublies.
Si tu t'ennuies avec ton ETF World, félicitations. Ça veut dire que tu investis correctement sur du long terme parce que ton métier, ce n'est pas d'être trader où tu travailles au jour le jour. L'excitation d'investissement, c'est un signal de danger, pas de performance. Et toi, dis-moi combien tu as de lignes dans ton portefeuille. Si tu veux savoir si ton allocation est optimisée, fais ton diagnostic gratuit avec Jama. Le lien dans la description. Jama.co. Abonne-toi, like. On se retrouve la prochaine fois. Encore une fois, merci pour l'attention. Et on n'oublie pas, tout le monde peut devenir un investisseur.